Ouais, c'est bon. Ça joue? C'est bon? Ouais. Allez, on est parti. Je suis en compagnie de Déborah Legivre. Bonjour Déborah. Bonjour. Donc, qui est réalisatrice et qui a été sélectionnée pour le Festival Groland avec ton dernier long métrage qui était un documentaire. Oui, c'est aussi mon premier long métrage pour être précis. D'accord, le premier, Et mais pas le dernier. J'espère pas le dernier. Bien Ouais. sûr. Et qui s'appelle donc Vox Usini. Voilà, donc Vox Usini, c'est un portrait de l'usine, qui est un centre culturel autogéré alternatif qui se situe à Genève. Donc voilà, l'usine, c'est un lieu qui a une histoire de 30 ans, puisqu'elle est née elle a ouvert ses portes dans les années 80. C'était une usine de quoi? Une usine de dégrossissage d'or. Donc on est à Genève, hein. Ok. Je contextualise. Et du coup, voilà, donc ce lieu a ouvert dans les années 80, comme beaucoup d'autres lieux en Suisse, en France, en Europe. Donc c'est vraiment autour il s'est ouvert aussi autour de revendications liées à cette génération. Voilà, aujourd'hui ce lieu existe encore. Et puis le film observe un petit peu le parcours, son parcours de 30 ans. Et jusqu'à nous amener à aujourd'hui et comment ce lieu fonctionne encore aujourd'hui face à des problématiques plus actuelles. Pour donner un exemple, la question des mises aux normes, c'est un bâtiment de plus en plus de lois qui émanent des autorités viennent perturber les activités du lieu, ce sont des lois qui sont contraignantes, etc. Voilà, c'est un lieu qui est encore en lutte aujourd'hui et qui porte toujours des revendications. De plus en plus, il y a un poids administratif sur l'usine qui est monstrueux, quoi. Enfin, tu peux plus vraiment faire des trucs à la fraîche, quoi. Dans cette société où tout devient hyper réglementé et normalisé, le dialogue entre ce système de fonctionnement adopté par l'usine et les normes que l'État aimerait bien faire passer partout, forcément il y a un clash. Comment tu as eu l'idée de faire un film sur ce lieu? En plus, c'est ton premier film, donc c'est quoi qui t'a motivé où tu t'es dit je veux faire un film? C'est à partir de ce lieu, de ce qui s'y passe? Alors moi j'ai côtoyé cet endroit très jeune et puis j'ai petit à petit participé, travaillé. Il y a eu un petit tournant au milieu des années 2000 où ce lieu faisait évoluer dans un contexte de squat, de beaucoup de lieux alternatifs et qui rendait cette ville très vivante. Moi j'ai commencé à côtoyer ce lieu à ce moment-là, dans les années 2000. Et on va dire aux alentours de 2010, il y a eu un changement de politique, même avant, un changement de politique et beaucoup de lieux alternatifs ont commencé à fermer leurs portes. Et l'usine est petit à petit devenue le dernier lieu qui portait ce genre de culture. Et là, effectivement, il y a eu un moment où je me suis dit qu'il fallait faire un film et que c'était important de retracer l'histoire de ce lieu. Ce que t'offre ce lieu, c'est juste... c'est incroyable, quoi. Dans le même endroit, tu concentres cinéma, théâtre, galerie d'art, deux salles de concert. Enfin, c'est ultra précieux, quoi, à mon avis. J'ai pas fait d'études dans le cinéma, j'ai travaillé dans l'usine en tant que projectionniste dans un petit cinéma. J'ai vu beaucoup de films et c'est vrai que ça a été un peu mon école à moi. Et de là, étant dans cet endroit, voyant qu'il y avait un sujet et ayant quelques expériences cinématographiques, et l'idée de faire un film est venue. Alors comment tu as procédé? Tu as choisi des personnes selon ce qu'ils faisaient dans ce lieu et tu les as filmés. Comment tu as imaginé ton film? Alors, ce que j'ai pas dit à propos de l'usine, c'est que c'est un bâtiment qui regroupe une trentaine d'associations et il y a à peu près 200 personnes à la louche qui travaillent dans cet endroit. Et qui travaillent de manière en autogestion, de manière horizontale. Tout le monde essaye d'avoir une petite place pour prendre la parole, pour s'exprimer.
Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu le modèle en ouvrant les interviews à un maximum de personnes, à une palette de personnes très large qui vont du technicien au programmateur, à des gens très jeunes qui viennent d'arriver dans le lieu, à des gens qui sont là presque depuis le début, et du coup à confronter un petit peu tous ces points de vue et montrer justement quel genre de relation, quel genre de discussion pouvait avoir lieu à l'interne. Pour moi, c'est en fait de la démocratie de base. Donc j'ai aucun problème à me taper toutes ces réus, même si je râle, mais ça fait partie du jeu. Moi, l'expérience grégaire m'intéresse. Et puis, et le débat m'intéresse, tu vois. Donc, j'y trouve ma place, quoi. Donc avec le festival, tu penses que du coup il y aura une visibilité sur donc évidemment ton film et aussi de ce lieu, ce qui s'y passe. Est-ce que tu penses que ça pourra justement les soutenir et aider à ce que ce lieu puisse continuer à vivre? Alors l'histoire de ce lieu, ben voilà, c'est vrai que je trouve qu'elle peut être intéressante dans une autre ville comme par exemple Toulouse. Surtout dans cette perspective où en fait dans beaucoup de villes d'Europe on retrouve ce genre de lieu. Et peut-être que l'histoire de l'usine peut parler à des gens qui ont vécu la même chose pour un autre lieu à Toulouse. Alors je sais par exemple qu'il y a le Mixar Méris, exactement, que je n'ai pas encore visité, mais je vais y aller. Et donc où j'imagine qui compose un peu les mêmes questionnements. Et est-ce que les problématiques de l'usine vont parler à ces personnes-là, vont permettre une réflexion sur d'autres lieux, plus que des lieux qui vont... par exemple, Toulouse ne va pas spécialement soutenir l'avenir de l'usine, mais plutôt est-ce que l'histoire de l'usine n'est pas à mettre en parallèle avec d'autres histoires dans d'autres villes, d'autres parcours, d'autres personnes. D'accord. Et du coup, peut-être pour finir, une dernière question. Donc, est-ce que tu penses déjà à un autre projet de film, un prochain film ? J'ai des petites idées, mais c'est pour l'instant très en suspens, donc je ne peux pas vraiment parler. D'accord. Mais en tout cas, ça y est, ça a commencé, donc ça va continuer. J'espère que ça va continuer. En tout cas, faire un film, ça donne envie d'en faire un autre. Voilà. Ok. Super. Bon, merci Déborah et merci d'être venue à Toulouse. Merci à vous. Merci.